Merci Pas de beaucoup. problème. Et je vais passer sans tarder la parole aux orateurs de groupe. Pour La République En Marche, Caroline Janvier. Merci Madame la Présidente et merci à vous trois pour ces présentations à la fois succinctes et complètes. C'est aujourd'hui un fait. L'Europe se trouve, comme le reste de la planète, à un tournant énergétique majeur de son histoire industrielle. Un tournant nécessaire, je dirais même impératif, que la France comme l'Union européenne ont cependant fait le pari d'aborder comme un défi positif à l'égard de nos capacités d'innovation. Comme vous le savez, l'hydrogène possède des avantages incontournables. Il peut être utilisé comme solution de transport, carburant, stockage d'énergie ou encore matière première et, plus que tout, l'usage de l'hydrogène est neutre en émissions carbone. Le temps est venu de verdir nos sources d'énergie et notre Union l'a bien compris. C'est le sens du Pacte vert pour l'Europe, le Green Deal, qui souligne le besoin de pionniers en matière énergétique pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et devenir par la même occasion le premier continent à l'atteindre. En 2018, la stratégie européenne bas carbone évoquait elle aussi l'hydrogène dans le mix énergétique de l'Union, dont la part devrait passer de moins de 2% aujourd'hui à près de 14% en 2050. Entre-temps, la crise sanitaire a déstabilisé toutes nos économies européennes, conduisant Paris comme Bruxelles à construire un plan de relance ambitieux. Ce plan de relance vise, entre autres, à renforcer les investissements dans des technologies propres, au sein desquelles l'hydrogène figure en bonne place. Alors l'hydrogène, c'est bien, mais l'hydrogène propre, c'est mieux. Outre le développement de l'usage de l'hydrogène à travers l'Europe, c'est aussi la part d'hydrogène propre, en particulier, qu'il faudra accroître. C'est un défi, car nous le savons, il n'est pas encore compétitif face à l'hydrogène d'origine fossile, bien que les prix de l'hydrogène d'origine renouvelable diminuent année après année. Mais le défi est là aussi relevé, puisque le programme de recherche Horizon Europe aura notamment pour but de permettre le développement de nouvelles technologies destinées à renforcer l'hydrogène propre. C'est dans cette dynamique que s'inscrit également le gouvernement aux côtés du président Macron avec l'appui de notre majorité parlementaire. Ainsi, pionnière parmi les pays du monde, la France a présenté à la mi-2018 son plan de déploiement de l'hydrogène. Cette ambition s'est encore affirmée en septembre avec la publication d'une stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France. Axe prioritaire d'investissement pour notre pays, cette stratégie tient compte des questions environnementales, notamment dans les transports, des questions économiques, afin de nourrir un écosystème industriel porteur et durable, et enfin des questions de souveraineté technologique et énergétique plus que jamais d'actualité. Les moyens accordés, 7 milliards d'euros de soutien public jusqu'en 2030, dont 2 milliards au sein du plan de relance. L'objectif, économiser plus de 6 mégatonnes de CO2 en 2030, soit l'équivalent des émissions annuelles de CO2 de la ville de Paris, tout en générant entre 50 et 150 000 emplois en France. En d'autres termes, force est de constater que le gouvernement français comme l'Union européenne compte bien être au rendez-vous du tournant de l'hydrogène pour mettre à profit ses caractéristiques environnementales, renforcer la production d'hydrogène propre et en faire bénéficier un nombre croissant de secteurs. C'est pour cela que le groupe parlementaire La République En Marche est ravi de cette table ronde afin de bénéficier de vos expertises respectives sur le sujet. Pour démarrer nos échanges, j'aurais une question sur l'enjeu des liens de l'hydrogène avec l'énergie nucléaire. En effet, il semble difficile d'imaginer que la production d'hydrogène par les énergies renouvelables, solaires et éoliens, suffise à remplacer son équivalent d'origine fossile. Il s'agit alors d'investir fortement dans la recherche et développement afin de développer des électrolyseurs verts, ce qui semble nécessairement passer par un recours au nucléaire, comme l'a récemment souligné le professeur Gérard Bonhomme. Quelle est votre position sur le sujet et considérez-vous le nucléaire comme un concurrent ou un allié du développement de l'hydrogène ? Je vous remercie. Merci.